Bonjour et bienvenue sur Ducascopie TV. Je suis Odile Labelle, la rédactrice en chef de Elle Suisse. Je reçois aujourd'hui dans l'émission Les femmes entrepreneurs Eugénie Dunant-Chanzy, fondatrice et directrice de la société de relocation et de conciergerie OD Relocation Services. Eugénie, bonjour. Bonjour. À 32 ans, vous êtes une très jeune chef d'entreprise. Comment avez-vous eu cette envie ? Écoutez, c'est relativement simple. Au départ, j'avais envie de monter une société donc, de relocation dédiée aux expatriés qui les aidait à l'installation et dans tout ce qui va avec, les écoles, recherche de toutes sortes de choses à côté. Et c'est vrai que petit à petit, je me suis rendu compte qu'il manquait peut-être un service plutôt dédié, alors bien sûr aux expatriés, mais également aux résidents suisses et aux Suisses ayant besoin de changer de logement, d'appartement, de maison ou de bureau. Et c'est vrai que c'est parti un peu de ce désir-là. Et est-ce que quelque chose a été un déclic? Parce que vous avez d'abord travaillé dans ce domaine de la relocation pendant quelques années. Tout à fait. J'imagine qu'un jour, il y a eu un déclic qui vous a fait dire « Ok, cette fois, je me mets à mon compte ». C'est vrai qu'il y en a eu plusieurs. Pour la petite histoire, déjà, mon époux est indépendant depuis des années, depuis qu'on est sorti de l'université. Donc c'est vrai que ça a été un peu un élément déclencheur pour moi d'avoir déjà quelqu'un auprès de moi qui a l'âme, je dirais, de l'entrepreneuriat. La deuxième raison, et je dirais point, qui m'a effectivement qui m'a aidé un peu à me mettre à mon compte, ça a été en fait de faire des entretiens, finissant une période de travail dans la société dans laquelle j'étais avant de monter donc, cette société, où je me suis rendu compte pendant les entretiens que j'avais envie d'être justement à la place de cette personne qui m'interviewait et non pas à ma place que donc j'assistais. Et est-ce que vous avez eu l'impression d'être soutenue par votre entourage dans cette démarche? Ou est-ce que les clichés de la sécurité d'un emploi sont encore très vivants? Est-ce qu'on vous a dit, mais enfin, pourquoi tu ne veux pas rester où tu es? C'est très bien, tu es salarié, te lancer dans une grande aventure comme une entreprise, tu ne te rends pas compte ce que c'est? Oui, alors tout à fait, j'ai eu un peu les deux côtés. Effectivement, mon époux qui était tellement enthousiaste à cette nouvelle idée, nouvelle expérience, etc. Donc, qui, lui, m'a complètement poussée un peu dans mes retranchements. Parce que c'est vrai que l'idée, comme vous dites, de rester salarié, effectivement, c'est une vraie sécurité. Il y avait aussi tout le côté d'être deux entrepreneurs, finalement. Parce que c'est vrai que quand on est jeune, on a 30 ans, on a tous les deux nos propres sociétés. Si ça ne marche pas, c'est un problème. Et j'avais le côté un peu de, effectivement, ma famille qui trouvait que c'était peut-être jeune pour monter une société, que malgré mes 5 ans d'expérience dans d'autres boîtes, me permettait peut-être pas d'avoir assez de recul pour effectivement lancer sa propre entreprise. Est-ce que vous aviez déjà rêvé de ça quand vous étiez à l'université? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est vrai que ça m'est venu plus tard, quand j'ai un peu trouvé ma voie. Quand j'étais à l'université, pour être très franche avec vous, je ne savais pas encore vraiment sur quoi, dans quel secteur me diriger. Beaucoup de choses m'intéressaient, d'autres m'ennuyaient passablement. Et c'est vrai qu'en trouvant un peu cette voie dans le service, c'est venu un peu, c'est venu tranquillement, c'est venu de façon saine, réfléchie, progressive surtout. Et donc maintenant, vous avez plusieurs employés, vous avez beaucoup de projets de développement? Alors oui, tout à fait. C'est vrai que maintenant, quand on met, je dirais, un peu le pied à l'étrier dans l'entrepreneuriat, on a toujours envie de faire un peu autre chose, on a toujours envie de développer. Très important pour moi de consolider ce qui a été déjà fait jusqu'ici, de pas s'éparpiller, de rester, comment vous dire, déjà d'être les meilleurs
dans ce qu'on est aujourd'hui, donc de ne pas s'improviser à faire de nouvelles choses si ce n'est pas extrêmement bien fait. Je dois dire que pour nous, effectivement, le point le plus important, c'est nos clients, la satisfaction du client, passe avant tout, bien sûr. Mais c'est vrai que oui, j'ai beaucoup de rêves, beaucoup d'envie, éventuellement de peut-être créer des nouveaux départements ou de créer des filiales. Mais pour le moment, c'est vrai qu'il faut un peu de temps et il faut construire sur des bases solides. Qu'est-ce qui vous a semblé le plus difficile quand vous avez lancé votre entreprise? Ce qui m'a semblé le plus difficile, c'est de pouvoir... C'est vrai que quand j'ai créé mon entreprise, j'étais seule au départ. Donc, c'était plutôt facile. Je gérais un portefeuille de clients et j'étais j'avais à peu près le même statut que quand j'étais employée. Ce qui a été le plus difficile, c'est de passer dans ce stade, à cette échelle supérieure, d'engager les employés. Et pour moi, très difficile le management. Et ça, alors justement, est-ce que vous vous êtes dit, il faut que je prenne des cours ou est-ce que vous suivez un peu votre instinct? Pour le moment, je suis mon instinct. Je ne sais pas si c'est une bonne chose ou pas, ici, l'avenir nous le dira. Mais c'est vrai que ça viendra peut-être. Et est-ce que vous avez l'impression que dans votre choix, vous vous basez sur des profils classiques pour vos employés ou au contraire, vous préférez des gens atypiques? Je préfère des gens atypiques. Je pense que dans mon métier, on n'a pas forcément besoin de gens qui soient forcément très académiques. On a besoin de gens de personnes, d'employés qui aient envie, qui soient déterminés, qui soient efficaces. Et c'est vrai que je m'entoure de gens qui soient débrouillards, qui n'ont pas peur d'être dans telle ou telle situation, qui évidemment présentent bien, très important pour les clients, et qui répondent tout simplement aux attentes des clients. Vous l'avez dit vous-même, vous êtes dans un secteur qui est très concurrentiel. Comment expliquez-vous le succès de votre entreprise? Écoutez, c'est d'abord de pouvoir vraiment offrir un service personnalisé, de ne jamais pousser nos clients à prendre tel ou tel bien simplement parce que nous en sommes à la 10e ou 15e visite. Pour moi, et d'ailleurs pour nous, c'est le plus important, c'est de se sentir bien. De se sentir bien, que ce soit dans son bureau, que ce soit dans son appartement, dans sa maison. Et ça, malheureusement, nous avons beau définir tous les critères de base au départ, se sentir bien quelque part, c'est un choix complètement personnel. Et c'est vrai que j'ai voulu développer cette société avec ce point qui était pour moi le plus important. Bien sûr, chaque client est unique, chaque client représente quelque chose de particulier pour nous. On s'implique énormément, on donne des conseils, on rentre aussi beaucoup dans la vie de nos clients. Et le but est de les conseiller, mais de ne pas les pousser ou les obliger à faire des choix qui finalement seraient pas aussi bons que ce qu'ils pensaient au départ. Voilà. Et vous, en tant que jeune chef d'entreprise, quels sont les conseils que vous pourriez donner à une jeune femme qui aurait envie de se lancer comme vous? Je dirais l'organisation. C'est vrai qu'il faut être très organisé. En étant aussi jeune épouse, je me rends compte que le travail, déjà, mais il faut aussi savoir un tout petit peu essayer de déléguer, ce que j'ai déjà beaucoup de mal à faire encore aujourd'hui. Très bien s'entourer. Je suis entourée aujourd'hui d'une collaboratrice d'un bras droit qui est extraordinaire. C'est vrai que sans elle, je ne pense pas que j'aurais pu faire aujourd'hui que la société est ce qu'elle est. Et puis d'en vouloir et de peut-être pas écouter tout le temps les nombreux conseils qu'on peut vous donner sur le développement ou justement sur le fait de pas trop développer, etc. Je pense qu'il faut faire relativement un feeling. Est-ce que vous avez des projets ou des envies de développer votre entreprise à l'étranger?
Bien sûr, ça c'est un rêve caché, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais effectivement, bien sûr, dans des grandes villes, ce serait incroyable. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les contacts qu'on a sur Genève, on pourrait tout à fait envisager de les développer dans des grandes villes comme New York, Londres, Bruxelles, Paris. Mais une fois de plus, il faut être très très bon aujourd'hui dans la ville où j'ai commencé ça pour pouvoir imaginer développer après le reste. Alors, je vous souhaite d'y arriver. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup de nous avoir suivis. L'émission est maintenant terminée. Vous pouvez nous retrouver sur Ducascopie TV et sur tous les réseaux sociaux. À bientôt et merci.